C'est quoi la différence entre un sepsis et un choc septique? Une question qui revient régulièrement et à laquelle on va répondre rapidement. Parce que oui, il y a une vraie différence et c'est important de la connaître. Un sepsis correspond à une défaillance secondaire d'organes suite à une réponse inappropriée d'un patient à une infection. Pour grossir le trait, c'est l'étape au-dessus de la simple infection qui va entraîner une défaillance d'au moins un organe. Pour définir la défaillance d'un organe, on a le score SOFA. Il prend en compte plusieurs paramètres. Le rapport entre PaO2 et FiO2, les plaquettes, la bilirubine, la pression artérielle, le score de Glasgow, la créatinine et la diurèse. Et chaque paramètre est évalué entre 0 et 4. Un score supérieur à 2 signe la défaillance secondaire d'au moins un organe et donc la présence d'un sepsis. Typiquement, une infection avec des troubles de la conscience, par exemple avec un Glasgow à 12, ça donnera un score SOFA à 2, c'est un sepsis. Ok, mais du coup, c'est quoi la différence avec le choc septique? Eh bien, le choc septique, c'est un sepsis qui va décompenser. Les mécanismes compensateurs de l'organisme sont dépassés et on va voir la combinaison suivante. Un sepsis, on l'a dit, une hypotension artérielle avec une PAM inférieure à 65 ou une systolique inférieure à 90 mm de mercure, persistante malgré un remplissage vasculaire adéquat, nécessitant la mise en place de noradrénaline. Et une hyperlactatémie supérieure à 2 mmol par litre. J'insiste sur le côté hypotension réfractaire. Une hypotension répondant au remplissage n'est pas un choc septique. C'est là toute la différence. La mortalité du sepsis est de 10%, tandis que celle du choc septique est plutôt de 40%. D'où l'importance de repérer rapidement le sepsis pour le traiter avant qu'il ne dégénère en choc. Je répète, choc septique, c'est un sepsis avec une hypotension réfractaire et une hyperlactatémie supérieure à 2 mmol par litre.